Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente des petits sablés au chocolat. Ils fondent en bouche, ils sont vraiment super simples à réaliser avec très peu d'ingrédients. Donc on commence notre recette. Il nous faut 250 g de beurre mou, donc du beurre à température ambiante. 250 g, donc comme d'habitude je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos. Je rajoute, donc moi j'ai du sucre vanillé maison, donc si vous le souhaitez d'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous voulez voir comment je fais mon sucre vanillé maison. Donc j'ai rajouté 2 petites cuillères à café de sucre vanille, mais vous pouvez mettre un sachet. Ensuite j'ai mis un œuf et 4 cuillères à soupe bien remplies de sucre glace. Je viens bien mélanger le tout dans un premier temps. C'est très important que le beurre soit à température ambiante. Il faut qu'il soit ramolli, donc pas fondu et pas froid. Vous n'aurez pas la même texture sinon après la cuisson. Voilà, donc à partir de maintenant, je rajoute une bonne cuillère à soupe bien remplie de maïzena. Donc c'est la maïzena qui va nous donner ce côté fondant. Donc une cuillère à soupe, c'est suffisant. Ensuite, on vient rajouter la moitié d'un paquet de levure chimique et 2 cuillères et demie de cacao. Donc j'ai utilisé une cuillère à soupe. Et là, je mets la moitié de ma levure chimique. Surtout pas le paquet entier. On vient pareil de nouveau bien incorporer le cacao. Et ensuite, je viens rajouter ma farine progressivement. Pareil, c'est un détail important. Il ne faut surtout pas verser la farine en une seule fois. Sinon, vous aurez du mal à avoir une bonne texture de la pâte. Donc, comme vous voyez, je rajoute progressivement. Mon verre mesure 200 ml. Donc là, actuellement, j'ai utilisé 3 verres de farine. Et comme vous allez le voir, j'ai pas coupé la vidéo, donc je vous montre au naturel comment j'ai réalisé ma recette. Donc vous voyez qu'à ce stade, c'est encore très collant. Donc moi, au total, j'ai rajouté, je crois, 3 bonnes cuillères à soupe de farine en plus, mais bien sûr progressivement. Donc je rajoute une cuillère, je remélange bien, je l'incorpore. Et il faut que ça colle plus aux doigts en fait. Dès que vous voyez que la pâte se décolle de vos doigts, c'est bon, il ne faut plus en rajouter. Mais une fois que la pâte est bien pétrie en fait, rajoutez la farine progressivement, surtout pas en grosse quantité. Donc là, comme vous voyez, elle se décolle du bol et elle me colle plus aux doigts. J'arrive à donner une forme à ma pâte, donc c'est bon. C'est la texture qu'on doit avoir. Comme chaque beurre, chaque marque est différente, la farine est différente, donc j'ai voulu vous montrer vraiment la texture qu'il faut avoir. Donc là, on vient faire une petite boule et on vient les rouler dans du sucre normal. C'est ça qui va donner ce côté un petit peu cristallisé après la cuisson. Rien de plus simple, donc vous préparez vos petites boules. Vous avez juste à les rouler dans du sucre et les disposer sur une plaque de cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, donc j'ai préparé toutes mes boules et maintenant on prend une cuillère en bois ou peu importe, un ustensile pour faire des petits trous dans le milieu. Donc on appuie bien jusqu'au fond à peu près pour éviter que ça gonfle beaucoup à la cuisson, car après la cuisson on va remplir avec du chocolat fondu. Voilà, donc j'ai tout préparé, j'enfourne à 180 degrés dans un four préchauffé pour environ 15 minutes, mais comme je le répète tout le temps, tout dépend de votre four. C'est une cuisson à surveiller. Voilà, donc ils ont légèrement gonflé vu qu'il y a un petit peu de levure chimique à l'intérieur. Et comme on a bien appuyé, les trous ne se sont pas bouchés en fait à la cuisson. Car si vous appuyez légèrement, ils risquent de se refermer pendant la cuisson. Je laisse mes biscuits refroidir. Pendant ce temps, je vais faire fondre mon chocolat tranquillement. Donc je vous montre mon astuce. Donc j'utilise une tablette de chocolat au lait. Je vais la casser dans une poche à douille. Comme vous voyez, ma poche à douille, elle est assez épaisse, donc elle résiste à la chaleur, du moins à l'eau chaude. Mais sinon, vous pouvez bien sûr faire la technique du bain-marie. Donc moi, j'ai mis mon chocolat dans ma poche à douille. Je viens bien refermer l'extrémité et je le mets dans un grand récipient. Et je vais mettre de l'eau chaude pour le faire fondre tranquillement. Donc ça, c'est une astuce que je fais souvent.
Le chocolat ne risque pas de brûler, ne vous inquiétez pas. Il va fondre facilement. Et en plus, il n'est pas en contact avec l'eau. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette recette et si vous l'avez déjà fait. Donc avec les fêtes qui approchent, j'ai aussi besoin de votre aide pour avoir des idées pour filmer des recettes en fait. Donc dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne pour les fêtes. Et aussi de quelle ville, de quel pays vous me regardez. J'aime bien lire vos commentaires et je tiens à vous remercier pour cela. Voilà, mon chocolat il a fondu au bout de 5 minutes. Donc je coupe l'extrémité avec un ciseau. Pendant ce temps, mes biscuits ont eu le temps de refroidir. Et on vient remplir les petits trous avec du chocolat fondu. Donc moi j'ai utilisé du chocolat au lait, mais vous pouvez très bien utiliser du chocolat blanc, du chocolat noir. C'est vraiment libre à vous, ou alors vous pouvez très bien faire un caramel et vous pouvez le verser en le refroidissant. C'est vraiment libre à vous, mais je trouve que le chocolat se marie très bien avec cette recette. Et moi, bien sûr, pour un petit peu plus de gourmandise, j'avais des pépites de chocolat dulce, donc les chocolats qui ont un léger goût de caramel. J'ai voulu mettre une pépite au milieu de chaque chocolat avant que le chocolat durcisse. Donc là, comme vous voyez, j'ai tapoté ma plaque pour que le chocolat soit lisse sur la surface, pour enlever les bulles d'air en fait qu'il y a à l'intérieur. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez les laisser comme ça, ou alors comme moi, vous pouvez mettre des vermicelles ou d'autres pépites de chocolat pour la déco, ou alors même de la noix de coco si vous aimez ça. Et maintenant on va laisser le chocolat durcir. Donc moi je l'ai fait le soir et le lendemain ils étaient prêts à être dégustés. Donc bien les mettre dans une boîte hermétique qui ne prend pas l'air et ça se garde pendant plusieurs semaines. Après je ne sais pas si ça tiendra plusieurs semaines, car chez moi au bout de 2-3 jours les enfants le terminent tellement c'est bon. Voilà, donc j'espère que c'est une recette que vous testerez. Je vous conseille vraiment de la tester d'ailleurs. Vous ne serez vraiment pas déçus. Et comme vous avez vu, c'est avec très peu d'ingrédients. J'espère que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.